ces dangers qui sont déjà présents, et avec ce terme de tropisme, vous avez repris ce qui s'est dit aussi avant, qu'il y a une tendance, une pente, un risque vers une réduction des libertés, de la démocratie, et qui est déjà présent et laquelle nous sommes, et c'est peut-être la plus dangereux, presque déjà habitués, donc il est grand temps de se réveiller. Je dirais même que c'est un tropisme du cancer. Et nous allons terminer cette série avec l'intervention de Freddy Raphaël, qui donne tout de suite la parole pour quelques mots. Merci. Je m'autorise à prendre la parole en ayant répondu tout de suite à l'invitation qui m'avait été faite par Armand. Et quelle est ma légitimité? Ma légitimité première, c'est celle d'une interrogation que je ne voudrais pas attribuer à un signe de vieillesse, mais une interrogation pour quelqu'un qui a enseigné pendant 52 ans et demi, qui est encore prof émérite, et je me demande avec angoisse qu'est-ce qui a passé dans mon enseignement, sachant qu'un enseignant transmet autant ce qu'il est que ce qu'il s'efforce de transmettre de savoir. Et dans cet enseignement, pendant toutes ces années, je suis arrivé à l'université en 67, je me suis efforcé vraiment d'une part, d'accueillir au maximum des étudiants venus de cultures diverses, de les valoriser dans leur culture, c'est-à-dire de faire une place aux cultures orales, aux cultures qui n'étaient pas prises en compte dans les cursus ordinaires, et d'autre part, de déconstruire d'une façon soutenue, déconstruire la façon dont les régimes totalitaires se construisent au quotidien, par des petites lâchetés, par la résignation, par, comme c'est le cas aujourd'hui, par, j'allais dire, nos âmes habituées à tant et tant de morts, habituées à toute cette suppression de droits, habituées à ce qu'on repousse les réfugiés. Alors je partage avec vous simplement cette interrogation. Nous ne pouvons pas en rester là, et je pense que nous sommes entrés à nouveau dans un processus qui a été étudié dès les années 30 par Norbert Elias, qui est un processus de décivilisation. Et je crois qu'il faut être tout à fait conscient, ne pas faire certainement des parallélismes faciles, mais il y a beaucoup de correspondances dans la façon dont les régimes fascistes notamment le nazisme, s'est monté au quotidien, et la façon dont aujourd'hui la barbarie s'affirme, s'affiche, se met en scène. C'est mon premier propos. Le deuxième, et ce sera la deuxième et dernière partie, c'est que quelque part tout à l'heure, on a évoqué effectivement, et à juste titre, quelque part l'imaginaire de chacun d'entre nous, mais cet imaginaire repose beaucoup sur de l'expérience vécue. Alors peut-être que la pudeur devrait m'empêcher d'évoquer, mais je pense que c'est le moment, un certain nombre de choses. Je parle ce soir également... Pardon. Si vous pouviez le faire rapidement, nous avons déjà beaucoup de ça. Si vous pouvez le faire rapidement, parce que oui, nous avons beaucoup simplement dire que je suis un survivant qui doit sa survie à un certain nombre de justes juifs et justes non-juifs, chrétiens, des gens des droits de l'homme, qui ont pris des risques énormes
pour abriter celui qu'il ne connaissait pas. Et ce soir, qui est le premier soir de la Pâque juive, le soir de la scène du Seder, j'ai là plein d'enseignements, et je vais juste les évoquer une seconde, qui me concernent, nous concernent. Dans ces enseignements qui nous sont donnés, c'est que la libération de cette matrice qu'a été l'esclavage, la libération ne s'est faite, dit l'enseignement, que lorsque les Juifs ont accepté d'entrer dans la mer des Joncs en ayant de l'eau jusqu'aux lèvres, c'est à ce moment-là seulement que les flots se sont fendus. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas un engagement de notre part dans une nuit, il ne faut pas attendre de l'extérieur que le secours vienne. La deuxième chose, c'est que je remarque aussi que dans la longue marche dans le désert, alors que la liberté était acquise et que ça paraissait la valeur suprême, les Hébreux se sont lamentés et ont regretté les pots de viande de l'Égypte. Ce qui veut dire que la tentation de renoncer à la liberté pour des profits immédiats, pour des profits matériels, eh bien c'est une tentation qui est, je pense, au cœur de chacun d'entre nous. Et enfin, je terminerai par là, on a évoqué tout à l'heure l'injonction qu'on a prêtée aux évangiles, c'est tout à fait exact, mais elle figure déjà dans le Premier Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'en tire un premier enseignement, c'est que aimer l'autre suppose d'abord un respect et une exigence par rapport à moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire sur chacun d'entre nous. Et je propose une deuxième traduction qui était celle d'André Neher, qui traduisait « Tu aimeras ton lointain comme toi-même ». Cette exigence-là, elle est pour moi absolue à l'heure actuelle où on rejette de notre société des gens qui viennent échouer et qui sont dans un état terrible et on veut encore priver de droits ceux qui sont parmi nous. Voilà.